On peut nous retrouver Manu et on parle de permaculture ce matin. Oui Thibaut, effectivement, bienvenue chez Marjorie à Canfin-en-Pévèle. Alors elle a créé un superbe jardin en permaculture. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir. Il vous a Bienvenue. Merci. Il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce jardin? Seulement 2 ans, à ma grande surprise. On a fait une première année, on a été un peu embêtés par le Covid et puis on a redémarré entre les deux confinements. Très bien, bonjour Louis. Bonjour Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites là avec un pied de tomate, c'est ça? Oui, et là je m'occupe un petit peu là, de l'association ici de légumes qu'on a faite, où on a besoin de retravailler un peu le bas des pieds de tomates pour laisser l'espace aux autres légumes de pousser en dessous. Après Ouais. je les laisserai tranquilles. Alors, comment vous êtes venu en aide à Marjorie et comment vous êtes rencontrés tous les deux en fait? Alors finalement c'était une conférence que tu avais organisée chez toi pour Ouais. des amis, et donc j'étais intervenu sur l'initiation à la permaculture. Ouais. Et suite à cette conférence, en fait, tout de suite, on a regardé le jardin. Il y avait actuellement rien du tout, c'était juste Ouais. du gazon. Et ils ont dit il faut qu'on fasse quelque On y chose, va. quoi. Et Alors là, présentez-le-moi ce jardin. Il y a combien d'espèces? Il y a des légumes, on voit il y a des pommes de terre. Présentez-le-moi, Marjorie. En fait, on a commencé par la grande butte là-bas la toute première année et puis la haie de fruitiers, Ouais. où derrière il va y avoir le poulailler d'ailleurs dans quelques semaines. D'accord. Et l'idée, c'était de varier, hein, notamment en permaculture. On mélange à la fois, là sur cette grande butte, il y a à la fois des bastiges en fait de Des fruitiers, fruitiers donc des bastiges. pommes, des poires, des prunes, etc. Ouais. Et puis en dessous, on va avoir différentes cultures en fonction de l'exposition, de ce qu'a besoin la culture. Donc il y a des tomates, des courgettes, des courges, des panais, voilà, une c'est un grande jardin qui est variété. extrêmement diversifié, à la fois dans les plantes, les légumes, les arbres, les arbustes, les plantes vivaces. Et Pas avancé. c'est aussi la permaculture, c'est pas seulement cultiver son jardin, mais c'est comment vivre dans son jardin. Et donc c'est comment on va y trouver un espace pour peut-être jouer, un espace pour la convivialité, un espace pour la culture, un espace pour aussi le poulailler, et comment tout ça va s'harmoniser en fait. Ce que j'avais aimé dans la démarche, c'est qu'en fait, il nous a demandé, Louis, on est encore 3 à vivre à la maison, nos 2 grandes filles sont plus ici. Il nous a vraiment posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on souhaitait chacun dans le jardin et combien de temps on souhaitait y mettre aussi, parce que si on demande d'être autosuffisant mais qu'on peut y consacrer qu'1 heure par semaine, ça ne va pas suffire. Et il a vraiment pris le temps d'écouter les 3 personnes et d'aller creuser pour que chacun s'y retrouve en fait dans le jardin. Alors justement, vous en êtes où pour le moment? Est-ce que vous êtes autosuffisante ou pas? Non, pas encore, parce que c'est la 2e année d'exploitation. Encore une fois, la première année, il n'y avait que la grande butte. Donc je pense que c'est au bout de 3-4 ans qu'on se rend compte un petit peu des rendements qu'on peut avoir. Et dans l'autosuffisance, il y a aussi apprendre à récolter nos graines aussi, à comment on va conserver. Donc c'est vraiment toute une démarche plus large que ce que j'avais imaginé. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça a remis aussi un projet commun au niveau de la famille. Nos enfants sont grands. Et finalement, voilà, ça a remis aussi une vie commune dans le foyer. Alors là, vous avez un sécateur, c'est pour les gourmands des tomates. Alors dans un premier temps, on va expliquer ce que sont les gourmands des tomates et s'il faut les garder ou pas. Alors ça, c'est le grand débat des jardiniers, donc attention, je ne veux pas faire de débat. L'idée, c'est simplement, dans la méthode ici, on va surtout associer les légumes dans un potager en permaculture. Et donc ici, pour bien associer les légumes, ici par exemple j'ai des échalotes, j'ai mon pied de tomate. Et bien si mon pied de tomate en bas est touffu, et bien il va empêcher les autres légumes de pousser. Donc D'accord. moi, ce que je pratique, c'est vraiment une taille, donc une fois que le sécateur est bien nettoyé, sur la base des premières tiges pour laisser l'espace en bas aux autres légumes de pousser. Mais une fois que cette taille a été faite, on peut aller jusqu'à 30 cm maximum de hauteur, de bas en haut. Une fois que cette taille est faite, on va laisser le pied entièrement s'exprimer. On va laisser ce qu'on appelle ici la tige secondaire qui pousse, ce qu'on appelle entre guillemets un gourmand. Ce n'est pas gourmand puisque ça va simplement faire des feuilles, de la photosynthèse et aussi des fleurs et des fruits. On va les laisser, la tomate va devenir très grande et elle va être beaucoup plus productive mais aussi plus résistante aux maladies. Quand on va systématiquement couper ces gourmands, on peut beaucoup plus avoir le mildiou sur ces tomates puisque on va créer une coupure, ce qui va pouvoir infecter la plante et elle sera en situation de stress. Très bien, merci beaucoup pour ces conseils, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Marjorie, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va parler association de légumes. À tout de suite. A tout de suite Manu, on se retrouve dans un instant. On